Audace. Place à l'audace. Hello à tous, ici Chloé Genico et bienvenue dans mon podcast. Pour vous donner un avant-goût, je vous laisse découvrir cet extrait de mon nouvel épisode à venir dès demain matin. La base, je dirais, c'est le calendrier, c'est d'aller planifier des plages dans son calendrier. Je pense que ça, c'est génial parce que tu peux à la fois avoir un rappel de la tâche quand elle arrive, et puis ça te permet aussi de déjà visualiser la journée à venir. Donc ça, c'est super, c'est de se prendre le temps, soit c'est un dimanche soir avant le début de la semaine ou le lundi matin, de se refaire cet exercice, de dire ok, d'afficher toutes ces tâches quelque part. Alors il y a des super cahiers qui existent, des cahiers à to-do qui sont formidables, qui permettent de noter, si on aime bien donc noter à la main les choses, qui permettent de noter toutes les tâches qu'on a, et puis avec l'outil que je viens de dire, matrice des honneurs par exemple, d'aller reclassifier en important, urgent, et de pouvoir donner une priorité à ces différentes tâches. Et ensuite, l'avantage de faire ça, c'est que déjà ça amène un peu de légèreté au niveau de l'esprit, Oui. parce qu'on ne doit plus garder en tête des tâches, tout est déposé là. Et puis, on peut chaque fois voir le jour d'avant, ah ok, qu'est-ce que j'ai fait, pas fait, le ramener au jour d'après. Il y a des outils numériques qui existent aussi pour le faire. Et puis, de noter ça dans l'agenda, de dire, ok, mais comment m'assurer que je l'ai fait? Donc, les noter dans l'agenda à des endroits clés, des endroits qui semblent les plus faciles pour le faire. Et aussi, surtout, les deux, donc les importants et pas urgents. De se donner une habitude de traiter aussi des gros sujets qui ne sont pas urgents, mais au moins, comme ça, ils n'arrivent pas en dernier moment et qu'on ne doit pas les faire dans le rush. Et puis de se planifier aussi des moments qui sont un peu des buffers, donc des plages un peu, des routes de secours, où il y a les choses plus urgentes, ou les imprévus qui sont arrivés, on se donne un peu de temps pour les faire aussi. Et surtout se rendre compte, et ça on le discutera peut-être plus tard, qu'on reste toujours maître de son temps. Donc parfois je vois des gens, ils me disent « Ah mais là je suis débordé, etc. » C'est toujours se rappeler que il n'y a personne qui peut, dans l'absolu, nous forcer à accepter quelque chose. C'est toujours nous qui allons décider de faire une réunion, d'accepter une réunion, de planifier ça. Alors bien sûr, on a des sentiments d'impératif par rapport à certaines personnes, parfois de la hiérarchie ou certains projets, mais c'est toujours nous qui restons maîtres de notre temps. Et donc, c'est toujours important parce que je trouve que le piège parfois, c'est de passer à cet état d'esprit de je subis plutôt mes journées plutôt que j'en ai le contrôle. Et c'est intéressant de revenir à, ok, mais en fait, on a toujours la possibilité de dire non. Parfois, il y a certaines conséquences, on le verra peut-être plus tard. Il y a aussi des façons de dire non. Et revenir à cette idée d'esprit qu'en fait, on a sa journée. La journée nous appartient toujours. Personne ne peut nous forcer à le faire. Et puis, de se dire, OK, si j'accepte cette réunion, c'est que ça a du sens pour moi. Même parfois, c'est pas parce que je n'ai pas envie d'y aller que forcément, elle ne devient pas importante. Parfois, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire qui sont très importantes. Mais de revenir à cet état d'esprit de, voilà, c'est moi qui suis maître de mon temps et d'aller classifier dans l'agenda les choses par rapport à la prioritisation qu'on aura fait en amont, donc comme j'ai dit. Je rebondis dessus, Ouais. sur cette question-là. Comment dire non? Alors, il y a plusieurs façons de dire non. Pour en citer certaines, bon, il n'y a pas toujours que le non et dire non, c'est pas possible. C'est un peu agressif parfois. Ouais, il y a ça. Avec tes collègues, non, je peux pas. Exactement. Et là, on peut se dire, elle est dépassée, quoi. Elle est débordée, elle veut pas m'aider pour cette tâche. Ouais, c'est ça. Et la personne, parfois, elle pourrait avoir l'impression d'être un peu... Elle vient pour avoir de l'aide et elle ressort avec rien. Et donc là, il y a plusieurs choses. Il y a le non, mais en proposant par exemple un autre moment. C'est-à-dire, mais encore une fois, il y a quelque chose qui est très important, c'est quand on connaît ses objectifs, qu'on connaît ses tâches, qu'on connaît sa prioritisation, il est beaucoup plus facile de connaître ses priorités. Et donc, il est beaucoup plus facile de dire non si on sait à quoi on dit oui. Je suis sûr que tu as déjà, je te parle à toi, tu vois, ces moments où tu sais qu'il y a quelque chose qui est ultra important pour toi, par exemple ta famille, on va dire. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui est ultra important pour ta famille, ça sera beaucoup plus facile pour toi de dire non à quelque chose d'autre quand tu sais qu'en fait, tu as des choses à faire pour ta famille. Et donc, tu sais à quoi tu dis oui. Et ben, c'est la même chose ici. Une fois que tu as des objectifs qui sont clairs, c'est beaucoup plus facile de dire non. Et donc, il y a plusieurs façons de dire non. La première étant... Merci d'avoir écouté cet extrait d'Audace. Si cette conversation vous a plu, il y a quelques façons simples de m'aider à faire grandir ce podcast et donc à attirer toujours plus d'intervenants de qualité. Premièrement, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Ensuite, vous pouvez par exemple partager cet épisode autour de vous. C'est grâce à vous qu'Audace peut toucher toujours plus de monde. Et enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. J'adore échanger avec vous via ces canaux et avoir l'opportunité de vous faire découvrir les coulisses de ce métier. Vous pouvez me retrouver sous le nom d'Audace Podcast ou encore sous mon propre nom, Chloé Genico.
Et je vous dis à demain pour la diffusion de l'épisode dans son intégralité.